Il faisait rire tout le monde, dans tout ce qu'il faisait, dans tous ses gestes, ses mimes, quand il faisait ça, là. Considérez-vous Olivier comme un comique ou comme un mime? Plutôt un mime. Oui. Mime comique autant que possible. Ah oui. Le bain de monsieur est coulé. Apprécions le sens du détail dont Olivier fait preuve quand il veut nous faire partager toute une gamme de sensations physiques. Un peu de poivre dans le nez? Observons. Variation sur le thème de l'éternuement. Olivier, simple balayeur, rêve de la jeune première. Il nous transmet ses états d'âme qui graduellement passent de l'attendrissement à l'excitation.
une fois, on peut admirer la facilité avec laquelle ils mettent en place une succession de climats émotifs. Olivier dansait aussi, sans jamais avoir appris. C'est ça qui était assez exceptionnel. C'était un excellent danseur. Oui. Et jouait du piano aussi. Personne, on n'a pas de souvenir de ça sur film. Mais Olivier jouait du piano. Moi j'ai cassé mon mariage. C'est beau, c'est beau, 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 c'est beau, dommage. Fallait bien que je prenne la fuite quand son père l'a fait faillite. La mèche de cheveux, mon petit bracelet bleu, sont dans mon tiroir tous les deux. Le soir quand je m'endors, c'est alors que je les sors. Je pense à toi encore bien plus fort. Ah, je n'avais pas la mèche de cheveux. Ton beau petit bracelet bleu, mon Dieu, je suis donc malheureux. Pourquoi me les faire voler? Je me suis fait faire une clé. Ça me coûte cher, mais je suis pas barré. Si t'es élu premier ministre, tu vas me trouver un job pour les vacances. Hey, papa, viens dire de mon ami qui travaille actuellement, papa. Mais il y en a aussi, mon ami, qui revient. Oui, Robert, ça me fait penser. Arthur a téléphoné ce matin. Puis Armand... Oui, une minute, là. Une minute. Arrêtez, arrêtez. Ça va m'en prendre 100 000 jobs. Je viens de trouver mon slogan. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est avoir le sens du timing? C'est d'être capable de faire passer le punch au bon moment. Vous savez, on prépare une histoire et à un moment donné, c'est le temps de donner le punch. Si on le donne trop vite, c'est pas bon. Si on attend trop, c'est pas bon. Il y a un moment exact pour donner un punch. Mon bulldozer qui m'attend. Ce sketch classique du répertoire burlesque était déjà présenté sur les scènes de Montréal dans les années 20. Inspiré d'un canevas américain, la scène a été jouée par le père d'Olivier Guimond. Je viens d'enlever mes souliers, rentrer tranquillement pour La situation, somme toute banale, n'a d'intérêt que par l'interprétation qu'en font les comédiens. Ouais, ça va être beau, ça. Oh, my. Ça fait longtemps que je suis mort de ce bout-là. Moi, tout qui s'en est conté des histoires, là. Il y a un gars qui contait des histoires. Ça se faisait d'une façon tellement aisée, on aurait dit que c'était tellement simple. Il n'arrêtait pas. Il suivait toujours dans son esprit. Il rentrait dans la peau de ce personnage qui était le sien et qui faisait, je pense, admirablement bien. Ouais, mais le fun est fini, par exemple, là. C'est là que la misère commence. Oh, my. On en fait-tu des détours?
Seigneur, la porte est barrée, on est tout fini. J'ai mis ma clé, là. Pourtant, j'avais une poche dans cette vie-là, mais c'est pas... Ça y est, j'ai pas de clé. Oh my, oh my, oh my. Seigneur, la porte est toute désébordée. C'est pas vrai, Ça paraît-tu? Elle est fait, là, hein? Ah, c'est Ange de mon berceau. Laisse-moi que tu vas me payer ça. Rouvre la porte. Oh non, je n'ouvre pas la porte. Rouvre la porte. Non, je n'ouvrirai pas la porte. Rouvre la porte ou berceau des pentures. Tu vas aller te coucher avec le ciel à l'avant. Non, non, pas ça, je... Oui, tu vas aller te coucher. Sans plus, mon petit, tu sais qu'il m'aime pas ce chien-là. Tant mieux. J'aime pas les cigales. Il m'a toujours haï, fait qu'il apprenne aussi. J'ai ramassé ça dans la rue. Ben, c'est très bien, je travaillais dans les égouts. T'avais rien à manger seulement. Hein? T'avais rien à manger. T'avais rien à manger. Non, t'avais rien à manger. T'as pas à te plaindre? Grâce à moi, ça. Ma mère me l'avait dit. Ah, tu l'avais dit? Oui, marie pas ça, cet agrès-là. Tu vas mourir de faim avec lui. Elle a dit, mais pas, tu vas maigrir. C'est vrai. T'as maigri? Oui. À quelle place? C'est gros beau rapidement. Rouvre ta porte. Non. Mais ta mère, on a changé un peu de ta mère, là. J'espère que c'est pas ma mère parce que tu vas l'entendre parler. Ouais, qui te paye le loyer, ça? C'est moi. C'est vrai, oui. Non, c'est assez vu. Juste la grosse. Coucher avec le chien, c'est assez vu. Juliette! Rouvre la porte! Oh, tu vas me payer ça, tu vas l'espérer. Un jour viendra. Quelqu'un qui travaille fort, qui travaille à faire de ses patates pour gagner son propre, il arrive à faire ça. Oh, l'espère, toi. Ta famille, ta mère. Maintenant, fais... Oh, peut-être. Ah, c'est vrai qu'elle est tombée dans le puits. Mon ami? Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Qu'est-ce que j'entends? Olivier? Olivier, c'est toi, ça? Parce que j'ai tombé dans le puits. Olivier! Au secours! Olivier! Au secours! Olivier, il est tombé! Mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? On le voyait, là, il tournait, il s'assoyait, il revenait au puits, il revenait dans la porte, mais jamais il ne sortait de son personnage. Et puis, il improvisait tout le temps. Ouais, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là? Puis en cachette, d'abord, en jaquette. Viens m'ouvrir! Viens m'ouvrir, là! Coucher dans la pièce avec le chien, c'est fini là. Elle a l'air intelligente, là, à 3 heures du matin, en enfer, là. Viens m'ouvrir! Viens m'ouvrir la porte, Olivier! T'as fait de la peine, là? Oui! T'as de la grosse pépelle,
c'est dur, la porte. Oui. Vas-tu être fine pour moi? Oui, on a fait des beaux roses billes. Des roses billes? Oui. Tu vas leur les vite un peu? Oui. Pour toi, tu veux dire rentrer? Oui, viens m'ouvrir. Va te coucher dans la salle avec le tien. Allez, viens m'ouvrir. Ah, c'est grand, mais c'est fini la chicane. Oui, vous êtes pas bien, il n'y aura plus de chicane jamais. OK. Tu vas trouver l'heure que tu veux. Ouais, va, tu vas là, t'empêches l'air de passer. Viens m'ouvrir, là. OK, non? Bon, ben, viens faire le tour, là, puis tu vas être gentil. Ben gentil, je te le promets, ben gentil. Donne-moi un beau bec. Dans la maison. Bon, bon, le tour. Mais ça semblait tellement vrai. Parce que c'est pas facile, quand même, de tomber puis avoir l'air vrai, et de n'importe quelle façon. Tomber en bas d'un grand escalier, il s'accrochait dans ses pieds lui-même. Quand surtout, il a joué souvent des rôles de Msou, et puis où il n'y avait pas d'équilibre. Comme il disait lui-même, j'ai tellement pratiqué. Quand on le faisait au cabaret puis au théâtre, il fallait que ça vienne vite, ça. Ouais. Mais la gradation que ce gars-là y mettait, puis c'était possible, puis tu y croyais, qu'il était parti à jeun, puis qu'au bout de 10 minutes, il n'y avait pas de gars plus chou sur la terre qu'il l'était à ce moment-là. Oui. Oh. C'est le gros. Oui, c'est le gros. Alors, on y met une bouteille de gin, et puis beaucoup de glace, comme vous pouvez voir. Les autres, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait, là? Écoutez, vous autres, vous en prenez quand même un verre. Oui. Oui, pour la politesse. Ben oui, oui. Vous prenez le verre. Pour le moment, regardez. Vous l'emplissez de punch. Mais, oui. Vous remettez le liquide dans le bocal à punch et vous sucez la glace. Oui, parce que la glace, ça peut pas engraisser. Bon, ensuite, le moment difficile suivant à passer. Moi, c'est parce que je l'ai pas goûté. Hein. Oui, goûtez-y donc, puisque c'est vous qui l'avez fait. Bon, satisfait? Délicieux. Bon, alors, attendez, vous allez voir. Alors, le moment suivant, difficile à passer, la base et la base. Le moment difficile à passer, le moment suivant, c'est le moment des hors d'œuvre. T'as oublié quelque chose, c'est ton oublié? Des vrais. Mais oui, mon Dieu, donc, la pêche, Oui. Pardon, nous, le vin. Oui. Voyons, vous en prenez un grand verre. Ben oui, que ça. Ben oui, prenez un grand verre de vin. Non. Il n'y a pas de chaîne à y avoir là-dedans. Excusez-moi, j'ai dit un grand verre. Hein? J'ai dit un grand verre. On peut le celui-là? Oui, c'est ça, pas de gaspiller. Excuse-moi. Un grand verre. Grand verre de vin. Comment attendez? Faut pas le gêner. Le grand verre de vin, oui, ça vous le buvez pas. Oui? Ah non, ça vous le buvez pas. Pas vous autres? Non. Vous autres, vous avez le droit de sentir le bouchon. Oui, simplement le bouchon. Et après ça, ben, vous prenez une petite gorgée d'eau pour ouvrir l'odeur. Oui. Et mes amis, ensuite, alors, c'est le moment. Oui. On n'en mange pas ça. Non. La maigrie d'une demi-livre et de la cervelle. Non, madame, vous mangez pas de châteaubriand, mais vous en prenez une assiette. Et là, vous avez conservé votre cure-dent. Alors, vous avez le droit à ce moment de prendre le petit bout du cure-dent et de le tremper dans la sauce. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Juste une toute petite trempe. Mais non. L'instruction. Est-ce qu'on a oublié des vins? Eh bien, après avoir mis les petits choux fourrés de crème au chocolat, vous recouvrez le tout de... Oui. Voyons, attention. Vous recouvrez le tout vous recouvrez le tout de caramel fondu, vous y mettez encore du rhum, évidemment, et encore de la compote. Et il y en a même qui est de décoration, qui finissent en y mettant des cerises et du chocolat râpé. Oui, c'est pour ça, ça. Mais nous autres, là, c'est toujours le cure-dent. Mais non, mais madame, vous le regardez même pas, madame. Ça peut engraisser plus d'heure. Le chocolat scrappé. Pas scrappé, râpé. C'est pas ce qui vient.
Ensuite, messieurs, dames, pour terminer... on allait mauvais. Mais oui, on a passé l'hiver. Pour terminer votre martyr, mesdames, messieurs, laissez le moment de servir les digestifs. Non! Ça, c'est effrayant. Là, vous avez les cognacs. Ensuite, vous avez la chartreuse verte. Oui, Vous avez le calvados. Le calvaki. Vous avez les armagnacs. Vous avez aussi l'alcool de poire. Et pour terminer, généralement, le grand marnier. Le grand qui? Marnier. Voyons, c'est du cognac, alors. Est-ce qu'on a le droit de petite sniffer? Voyons, mon cher ami! Moi, j'avais mis lui, toi et moi. Voyons! Pas choqué, mais voyons. Ah, écoutez, vous avez pas le droit de sniffette, voyons. oui, C'est plein de calories. Ben Bien, oui. messieurs, dames, on a Chaque sniff a 12 calories. J'espère que vous avez compris et qu'on vous a démontré de temps en temps. En ligne, sans exagérer, sans prendre de calories, vous pouvez manger à votre faim. C'est la première fois que je vois une commission de liqueur dans un sous-bassement. Mon Dieu, ça se couche de bonheur. Franchement, qu'il s'accrochait. Il s'accrochait pas du tout. Il y avait plus rien. Il tombait, là, puis il restait poussé. Ah oui. Il attendait. Il tombait toujours, il y avait une façon de tomber. Tout le temps, sur le même côté, du côté tellement qu'il avait développé comme une espèce de boule de chair, il tombait toujours, il y avait une façon de tomber qui n'était pas facile, mais c'était tous des trucs qui étaient bien placés et c'était, c'était comme réglé comme un ballet. Dans sa façon de jouer, il tombe sur le derrière, il déboule, il se tient sa tête. Son corps est aussi important que son visage. D'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de rire quand il voit même des figures et les gestes qu'il improvisait, puis la manière qu'il va faire un geste, juste la manière de cantiner sa cigarette à l'envers, comme ça. C'était jamais comme tout le monde. C'était toujours différent. Savez-vous que la plupart des personnes qui me rencontrent dans la rue me demandent toujours de faire une grimace? Je me dis toujours, la journée qui me demanderont plus de faire ça, ça serait un mauvais signe.
c'est pas lui qui prenait la place. Il était très, très discret, très effacé. Seulement, il ne faut pas penser que c'était un comique de salon. C'était pas... si on allait quelque part où il y avait des gens, beaucoup d'invités, il était très calme. Dans son coin, il ne parlait pas. Il était tellement attentif à ce qu'on racontait, tellement tendre, délicat. C'était un être tendre et on avait envie de l'aimer aussi, lui. On avait envie de le protéger aussi. Parce qu'il avait l'air fragile. C'était un gars excessivement charmant, qui ne dit jamais un mot, qui ne veut pas faire de peine à personne. C'était un gars sans défense. Ça nous frappe comme c'est un comique tendre. Il n'y a pas de méchanceté, il y a toujours un côté victime en lui. C'est pas lui, c'est pas le conquérant, c'est vraiment le comique victime. Je suis assez timide. Et je crois que ça m'a nuit jusqu'à un certain point. Je crois que j'aurais pu peut-être aller plus loin que la province du Québec, quoi. C'est un gars qui avait un trac fou. Ah, un trac fou. Chaque fois qu'il entrait en scène, il avait peur que les gens ne l'aiment pas. Ouais, il avait peur de ça. Ça prend quand même une minute ou deux avant de juger son public. Si le public est bon, ben on se sent... À quoi jugez-vous votre public? D'après la réaction du public. On voit les figures. On peut voir si on est aimé ou si on ne l'est pas. C'est vraiment ce qu'il nourrissait, lui. Et puis, ça nous est indispensable. On a besoin d'être aimé, quoi. C'est un besoin maladif d'être aimé. Et je pense que là où il était vraiment heureux, c'était sur scène. On dirait que quand on est rendu sur la scène, on oublie tout. Quand le plus jeune de ses fils est mort en Norvège, je pense qu'il y a eu un accident de train. Alors, il est allé au funérailles et il est revenu excessivement rapidement pour venir faire un spectacle avec nous dans l'Abitibi. Et je me souviens que ce soir-là, les gens riaient, évidemment qu'ils riaient. Et il était habillé en femme, maintenant on l'appelait Olivier Ville. Et puis, dans ses sorties en coulisses, il pleurait à chaudes larmes, le gars. Il s'essuyait, puis il rentrait. Puis je me souviens qu'il y avait un gars qui avait dit après le spectacle, il dit, vous allez voir, mon Dieu, vous êtes autres. On voit bien que vous n'avez jamais de trouble dans votre vie. Moi, j'ai un souvenir d'un homme un peu triste, un peu mélancolique, un fond de mélancolie en cet homme-là, qui traînait pas dans son personnage, mais comme homme, je trouvais qu'il avait l'air triste. Si vous aviez connu Tilou, fallait qu'il meure hier au soir. Un chien intelligent puis doux, qui m'a suivi un peu partout. Fallait qu'il meure hier au soir. Ah, si vous aviez pu le voir, quand il traversait sur le stage, en poussant son petit carriage, j'ai gardé tous ses accessoires. Fallait qu'il meure hier au soir. Tilou debout, Tilou sauté, je sentais qu'il avait changé. Mais j'espérais, j'en voulais trop. J'ai perdu un bon numéro. On dirait que je n'ai plus le goût. C'était un gars tellement fin, profondément, là. Il n'y avait pas de malice, ce gars-là, jamais, jamais. C'était un gentil garçon, un camarade adorable et qui avait énormément de charme. C'est toujours une histoire d'amour, Olivier.
plus dans la vie? Oh, jouer du Molière avec le temps. Temps de faire travailler un Molière, une comédie de Molière et un bon film. Moi qui aime le drame, ça a été mon rêve, être un artiste dramatique. Olivier n'aura eu le temps ni de jouer un drame, ni de tourner un grand film. Il nous a quittés trop vite. À défaut d'avoir joué Molière, Olivier nous aura légué ce très grand classique, où les rires qui éclatent non seulement forgent des instants de bonheur, mais dévoilent l'âme de tout un peuple. Allô? Allô, chef? Oui, ici, Caporal Olivier. Oui, je suis toujours à Westmont. Oui, devant la maison de M. Thompson. Oui, chef. Dis donc, chef, pourriez-vous, il est minuit moins 5, là, à minuit, pourriez-vous appeler ma femme et lui souhaiter la bonne année, s'il vous plaît? Et au petit aussi, hein? Merci, chef. Merci. Oh, it's snowing, eh? It's a what? It'll neige, eh? Oh, darling, come back inside. No, It's really cold. No, you go back inside. I want to chat with him. With him? Yeah. Oh. Hey, est-ce que je pourrais t'offrir un verre? Non, merci. Juste un tout petit peu. Merci beaucoup. Pour fêter la nouillère. Non, mais... Ah! Pour la nouvelle année? Yeah, that's my boy. Merci, M. Thompson. With snow to it, eh? What? Oh, yes, you better shut it out. Eh? You better shut it out. Bon, ouais. Shut it out. Ouais, je comprends rien, mais c'est pas rien. Oh, hey, full of snow. Thank you. Thank you. Some ice, some snow into it, eh? Oh, that's good stuff. It's from cotton. Merci beaucoup. Bienvenue. Et que c'est donc beau la nuit de la journée de l'an. Il y a tellement de fun partout, hein? Oui, vous avez raison. Il y a du fun partout, M. Thompson. D'où est-ce que tu viens, toi? Ouais, je viens de Saint-Henri. Saint-Henry. Wow. Oh, yes, I've never been there, but I heard. Saint-Henri, oui. Yeah, where is it? Ben, juste en bas, là. En bas, là, regardez, direct en bas. Vous voyez, là? Oh, yes, right down there. Oui, où il n'y a pas de lumière, là. Point noir, là. Saint-Henry? Oui. Puis t'es gardien à Westmount. Oui. J'ai rentré dans l'armée pour voyager. Encore un petit verre à l'offensive de Saint-Henry. Oh, je vois. Ah oui, là. Ah, merci. Bon, gênez-vous pas. Oh, avec la glace, puis tout, c'est dans l'affaire. Je prends plus de trou. Oh! Ouais, c'est Harry. C'est Harry. Go! Ouais, un petit verre à la de Westmont. Westmont. Fort Gut Westmont. Fort Thank you. Yeah, you're welcome. Cartierville, yeah. That's it. Ah, mon Dieu Seigneur, que j'aime donc la c'est donc beau, la ville. C'est donc beau. Oui, la vue d'ici, c'est vrai, d'ici, là, c'est très, très beau. J'aime donc toute la belle province de Québec. Je me sens à home chez nous. Oui.
oui, oui. Oh, un petit verre à la santé de votre province, M. Thompson. Certainly. No, where we go? La dernière est en haut. Oh, hey, what's that? What's that? What's that? Fire, fire. No. Minuit. Oh, minuit. Oui, bonne année. Same to you. Et je souhaite que l'année 71 soit une bonne année pour vous autres, M. Thompson. Well, moi aussi, j'espère que l'année 71, ça va être une bonne année pour vous autres. Well, maintenant, my man, I think que je pense que je vais retourner en dedans. OK, go ahead. Go ahead. No, wait une minute. Laissez-moi vous aider. Slippery. Laissez-moi vous aider, M. Thompson. Attention, parce que si je tombe, là, vous allez tomber vous aussi.